دفعت toutes les écoles possibles et imaginables اللي كان ممكن ندفع عليهم. Je sais pas, une intuition, un coup de tête, on peut l'appeler ce qu'on veut. Quand on a mes parents, quand je vais faire génie informatique, j'ai reçu la lettre comme quoi j'étais admise pour les deux et c'était la première fois que j'étais venue en France pour un master à l'école polytechnique. Je pense en fait. C'était une journée de travail normale, je reçois un email de l'école Mohammedia en disant que voilà, ma promo elle est éligible pour des bourses de MBA entre Dauphine et l'IAE de Paris. Salam alaikum, bienvenue pour vidéo جديدة ديال l'orientation. اليوم معنا Samia, un invité très spécial, elle a un parcours très intéressant avec des expériences variées. Donc Radi, je préfère dire une première question ou après je te donne la liberté de un peu plus de détails. Donc en fait, la première question que j'avais, c'est que raconte-nous un peu qui est Samia et puis peut-être le commencement, comment ça a été tes premières années d'études, collège et tout. Bonjour, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc Samia Jnini. Aujourd'hui, je suis lead dans le domaine de l'IA générative une ESN ici en France. Et fait, le parcours de c'était classique, parcours collège, après lycée en sciences mathématiques, prépa, école d'ingé. Donc le parcours classique ingénieur jusqu'au diplôme, le master et après je pense qu'on a la carrière plus dans le détail. Effectivement. Ou par exemple, donc là la première chose qui le prépa, ou c'était par exemple un choix, ou tu as pensé à faire une prépa, comment tu as fait un peu les choix juste après le bac? Alors, déjà, la réflexion بدات قبل الباك قبل ما توصل الباك. Donc déjà ملي كتكون في الكوليج غتمشي للليسي شنو غندير scientifique, غندير littéraire, économie, technique, etc. Donc là c'était les premiers choix et à l'époque le choix que j'ai fait باش ندير scientifique c'était parce que pour moi c'était le truc qui me laissait le plus ديال le choix en fait finalement. ملي غندير technique, الناس اللي كنعرف plutôt scientifique, الناس اللي كنعرف داروا un bac scientifique avec sciences ex ou avec sciences maths, كاين منهم اللي داروا après médecine, كاين منهم اللي داروا économie, كاين اللي داروا les beaux-arts carrément. Donc c'était le choix اللي خلاني ما نبقاش مسدوده في un seul truc. Et puis surtout, je savais que j'en étais capable, donc j'étais bonne en maths, bonne en physique, donc le fait de faire un tronc commun scientifique, pour moi c'était plus pour la flexibilité. Après, sciences mathématiques, c'est prestigieux, de mon époque, dire sciences maths, c'est bon, c'était la meilleure filière qu'on pouvait choisir, j'en étais capable, et surtout pareil, une fois et que toutes les portes sont ouvertes من بعد الباك et encore genre je sais pas aujourd'hui si c'est toujours le cas mais de mon époque même les seuils d'accès quand tu as fait sciences maths le seuil d'accès il est plus bas. Donc la moyenne pour pouvoir accéder à une école ou à une autre souvent c'était plus intéressant pour sciences maths mais aussi parce qu'on était moins et que la filière elle est difficile. سمحي لي عندي واحد لا كيسيون لا بلو نايف هو دابا قلتي درتي سيونس مات واش اون فيت الناس اللي كيديروا سيونس مات كيكونوا مزيانين غير في المات والفيزيك عليها كيديروا سيونس مات واش باغ اكزومبل توا تافي دوطر سونتر دانتيري ولا دوطر ماتير اللي كانوا كيعجبوك؟ Non, انا à la limite je préférais français, l'arabiya, la philo, la chimie par exemple. Non, pas du tout. Il faut être bon en maths et en physique, sinon ça marche pas parce que c'est les matières qui ont le plus de coefficients, c'est les matières qui sont les plus difficiles. Mais on n'est pas obligé de connaître matheux. Au contraire, si de mon point de vue personnel, si on est juste matheux, on a que dire le maths ou le physique et tout, ça va pas te rendre service par la suite parce que c'est beaucoup d'autres compétences qu'on peut développer quand on s'intéresse au reste des matières. Déjà pour l'ouverture, pour l'ouverture d'esprit, pour la curiosité, la partie communication aussi. Voilà, concentrer un truc technique et pas faire les autres. Après, on se rend compte très vite que c'est limitant. Les langues aussi. Il y en a beaucoup qui hagrou les langues, etc. Mais une fois que tu as encore plus une carrière scientifique, il a briti, tu me dis des trucs, etc. Aujourd'hui,
le plus gros de l'information est disponible en anglais, par exemple. Donc tout ça, c'est important. Et avec Chélage, donc pour revenir à la question, علاش درت prépa, فاش كنت في الباك دفعت toutes les écoles possibles et imaginables اللي كان ممكن ندفع عليهم. À l'époque, c'était le courrier, l'enveloppe, l'envoi par poste, tout rempli, manuscrit, etc. J'avais postulé partout parce que justement, je ne savais pas encore ce que je voulais et que je m'intéressais à beaucoup de choses. Je m'intéressais autant aux beaux-arts qu'à l'économie, qu'à l'ingénierie, etc. Donc, une fois c'est fini, et le bac et les retours, c'est là que pour de vrai se dire là c'est bon, c'est le moment. Il faut faire un choix. Quelle école je vais faire. Premier concours, je me rappelle, c'était le concours de l'ISKE. J'étais allée, je l'ai passé. C'était le premier, je n'allais pas laisser une opportunité de 12. Mais juste après, j'ai la réponse de les prépa que j'étais admise. Et là, pour moi, c'était la réponse que je cherchais. En fait, j'étais pas encore prête, mais un truc c'est sûr, je savais par exemple que je voulais pas faire médecin. C'est bon. Même si fait la médecine et tout, je savais que je voulais pas faire médecin. Que l'économie, ça m'intéressait pas encore assez à l'époque pour faire le choix. Donc, je voulais rester ouverte et je me suis dit non, je veux être ingénieure. Mais je ne suis pas encore prête à choisir tout de suite. Donc, par exemple, les arts et métiers, parce que je ne veux pas me spécialiser tout de suite une école. Donc, prépa, ça me fait 2 ans de plus où je vais faire des maths, de la physique, de la chimie, du français et à la rahti pour après voilà, choisir. Et aussi, on va pas se mentir, c'est un peu le parcours prestigieux à Maghreb. Voilà, moral bac, prépa, une grande école d'ingénieurs, c'est quand même un parcours prestigieux qui a de bonnes opportunités pour la suite. Une fois que tu as ton diplôme, tu peux avoir une belle carrière. Donc c'était un peu ça. Je pense effectivement, donc prépa d'habitude qui a une continuité du lycée, vu qu'une fois qu'elle trouve le système de prépa, tu as toujours des cours de maths, des cours de physique. Donc en fait, c'est un peu différent par rapport l'esprit des modules qui comptent par exemple la faculté, ainsi de suite. En même temps, qui est très intéressant, je pense que même ici en France, c'est pour eux qui est un ascenseur social. C'est-à-dire que quand tu prépa, quand tu où en fait à travers ton travail, ton sérieux, ainsi de suite, tu peux en fait faire une carrière à peu près tous les domaines que tu veux. Ce qui est peut-être un peu difficile pour d'autres écoles ou d'autres institutions. Ok. Ou du coup, une fois tu étais en prépa, donc j'imagine, alors je pense que je me rappelle quand tu étais MPSI, c'est ça? Oui. Maths, physique et donc sciences de l'ingénieur. C'est ça. Et en deuxième année, c'était maths, physique. Maths, physique. MP. Ok. Et ça s'est passé comment? Ça ressemblait à quoi un peu? Est-ce que ça t'a plu en fin de compte ou là? Ah oui, ça m'a plu. Si c'était à refaire, je refais sans hésiter. Après, c'était dur, on va pas se mentir, c'est dur, le niveau il est élevé, il y a beaucoup de compétitivité, mais surtout il y a un rythme. En fait, c'est pendant 2 ans, la quantité d'informations et qui est hyper pointue en maths, en physique, en chimie, en sciences de l'ingénieur et tout ça, on va pas se mentir et dire aux gens c'est facile de faire prépa. C'est pas facile, mais il suffit d'avoir la bonne rigueur, il suffit de travailler. Alors, depuis toujours, ma façon de travailler, le cours. Quand j'ai cours, moi je suis le cours, quand le prof, je prends des notes, je suis concentrée sur le cours d'aller et je garde un niveau d'assiduité. Donc, c'est jamais à la dernière minute, c'est jamais l'examen, j'ai préparé, les nuits blanches, etc. J'ai jamais fait de nuit blanche pour un examen de toute ma vie. Mais c'était surtout ça, c'est être appliqué, c'est pouvoir travailler et tu te dis un tout petit peu il y aura du temps mais d'abord je suis appliqué je suis sérieux et après c'est ça. Et on n'a pas besoin d'être le meilleur, on n'a pas besoin d'être un génie, on n'a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire en maths et physique. Enfin, il suffit vraiment d'être appliqué, انك تخدم مزيان, انك تتبع, انك دير un effort et ربي يعاون فات. Effectivement. Je pense en fait عندنا حتى حنا هاد المغالطات بزاف في لا سوسيتي المغربيه, وعندنا هاد القضيه ديال لي موديل انتيليجون جيني وسيريو en fait كنلعبوا بهم en fait وما كنعطيوش كل كلمه حقها في لو سونس كو بزاف الناس كيقول لها هذاك راه سي ان جيني بحال en fait هذيك لا بيرسون كتمشي كتنعس ما كدير حتى حاجه ولكن elle a de très bonnes notes في لي مات وفي لا فيزيك. Alors que je pense que pas vraiment, il faut plutôt
surtout être sérieux. Peut-être que tu es génie, tu as 12 les étapes, mais par exemple, le monde professionnel par la suite, en fait, tu as des missions, tu as des choses à faire. Même que par rapport à tes capacités mentales, les non, exactement. En fait, il faut être sérieux, il faut être appliqué, il faut être assidu. Vraiment, le khidma. Et aussi, puisque هضرتي على المغالطات الواحد ما خصوش يخاف انه كيكون كيخدم كيقرا مزيان باسكو كاين اوسي هذا لو فات كاين une vision un peu péjorative اللي كتعطى للناس qui sont sérieux اللي كيخدم بزاف et tout parmi les jeunes. Je parle vraiment parmi les jeunes. Donc non, et on peut s'amuser. On peut avoir une vie sociale, mais en même temps, le fait de aussi dans le cours, de présent le cours, dire un effort très élevé ou constant sur la durée, il permet quand même d'avoir de bons résultats. Et par la suite, tu peux avoir le temps d'avoir des loisirs, dire plein de choses. Donc, et l'équilibre, par la suite, parce que c'est ce qui permet de construire la personnalité, de développer même des compétences. On ne peut pas les développer en faisant que des maths et de la physique à longueur de journée. Ok. Donc en fait, après 2 ans de prépa, c'était quoi? Après 2 ans de prépa, c'était le concours et après le choix de l'école. Bon, après je sais que entre le temps j'ai fait mon choix et d'abord je crois que le système de ton école il a changé, mais je me rappelle quand j'étais en prépa pendant la 2e année, on avait les directeurs, le personnel des écoles d'ingénieurs, les gens avaient le prépa pour faire des présentations, pour nous présenter les écoles, les filières, les activités, les équipements, ce qu'ils font, les carrières qu'on peut avoir après, etc. Et moi, j'étais séduite par la présentation de l'école Mohammedia. Donc c'était le discours, que ce soit le discours, ce que ça présentait, et même l'aspect militaire. C'était pas un aspect qui m'a fait peur, au contraire, c'était pour moi le truc original, le plus, c'était l'expérience différente que je peux avoir en étant l'école Mohammedia. Donc, ce qui fait qu'une fois mis à le concours, moi j'étais sûre dans ma tête que je veux faire l'école Mohammedia et pas une autre école. Et c'était juste par rapport à ça. Après, si j'avais pas été admise à l'école Mohammedia, j'avais aussi mon classement d'école dans ma tête. Sinon, je fais ça ou ça ou ça. Mais je voulais le faire parce que il y a cet aspect que ils m'ont convaincu quand ils sont venus, mais aussi le fait que ce soit une école prestigieuse au Maghreb, que le réseau des émistes, c'est un des meilleurs au Maghreb, c'est les anciens. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que c'était mon choix d'école. Donc en fait, le cas d'Yelek, tu as eu pas mal des sessions de l'information, cela te dit un peu près les écoles d'ingénierie, les filières les kainin, en fait, tu as le penchant par rapport peut-être les idées de l'école, peut-être la qualité de l'enseignement. Du coup, le système a des choses qui en fait, ils t'ont permis de le choix. Je pense que peut-être ماشي جميع les centres ديال prépa عندهم هاد la possibilité ان يسمعوا هاد زعما يوصل لهم هاد l'information, mais je pense que l'idée le message اللي كتقولي هو ان الواحد خصو يقلب en fait يشوف les écoles, les différentes filières, parce qu'en fait je pense que les tout court c'est pas ce qui comptait زعما totalement, mais l'idée c'est la filière, les filières اللي en fait ça t'a plu en fait, mais que tu غادي تمشي peut-être ديريها وكانت les filières اللي كنتي عاجبينك ما كاينينش complètement. C'est sûr déjà il y a beaucoup de choix de filières Flémy, et les filières les Kenny Flémy, c'est des filières je me voyais les faire aussi, donc c'est vrai. Donc le واحد qui tire sur قلب واخا ما توصلوش l'information, d'abord alhamdoulilah l'information elle est disponible et accessible à tout le monde, donc il y a beaucoup moins de difficultés à تلقى l'information que qu'il y a longtemps. Donc il faut aller chercher et voir ce qu'on veut faire, parce que finalement le but c'est pas de faire des choix parce qu'on nous l'a dit, ou là parce que chez Hadgal c'est bien, ou là parce que un tel dar had le choix, on met dans une carrière qui est réussie, etc. Non, faut voir ce qu'on a envie de faire. Vraiment, il faut savoir s'écouter, se connaître aussi, des fois faire confiance à l'intuition qu'on a. Parce que, un exemple simple, une anecdote qui m'est arrivée. En fait, le jour où j'étais partie pour le dépôt de dossier Flémy,
Avant, j'ai eu quand même du temps pour réfléchir à la filière que je veux faire. Une fois que le concours, il y a eu les résultats, etc. Entre ce moment-là et le moment où il finira de me le dossier pour garantir ta place dans une école d'ingé, qu'est-ce que je veux faire comme carrière, je n'ai les domaines qui m'intéressent, etc. J'ai passé beaucoup de temps et à l'époque, j'étais passionnée par l'aéronautique. Je me suis dit, je veux faire de l'aéronautique. Pour faire de l'aéronautique, le plus simple, c'est faire génie mécanique à l'école Mohammedia. Okay. J'étais convaincue, réfléchie, c'est bon, on a ramchi, باش غندير génie mécanique. J'arrive, on est le grand amphi l'école Mohammedia, il y a les noms qui défilent avec le classement qui est le classement ديالك باش تنوض. Je pense que 5 minutes avant, je sais pas, une intuition, un coup de tête, on peut l'appeler ce qu'on veut. Quand on a mes parents, quand je vais faire génie informatique. Tout d'un coup, donc grosse surprise. Génie mécanique, j'étais décidée et j'ai pris le temps de réfléchir. Génie informatique n'a jamais été une option dans ma tête. C'était génie mécanique, en deuxième position, génie industriel. Okay. C'était ça les choix que j'avais en tête. Le génie informatique ne faisait pas partie des choix les فكرت فيهم قبل. J'arrive toujours pas à comprendre ce qui est arrivé à le moment où j'ai pris la décision, une intuition, et j'ai décidé de faire confiance à l'intuition que j'ai eue. Mes parents étaient sûrs. Je suis sûre, sachant qu'à l'époque, je ne savais même pas utiliser un ordinateur correctement. J'utilisais pour les trucs BT simples. Okay. Donc même pas, et je me lève, dit dossier d'y génie informatique. Donc je le fais pour de vrai. Quand je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce que, j'ai fait confiance à mon intuition, mais surtout, une fois le génie informatique, ce qu'on faisait, ce que j'ai découvert, et après, tout au long de ma carrière, je pense que j'ai eu raison de m'écouter. En fait, tu as mentionné le point que en fait, on n'y pense pas assez, mais effectivement aujourd'hui, en fait, on peut facilement avec بزاف de الناس. En fait, on a à peu près tous accès à l'internet. En fait, ou donc واحد الحاجه اللي très importante اللي الواحد خصو يديرها هو جو سي ان فيت ملي كتكون في بريبا في بروميير اني دابيتود كتهضر مع الدوزيام اني اللي هما كيكونوا دائما معاك في لو ميم ليسي فو ديسكوتي لي شوا هاد لي فيليير هادي مي جو بونس كو اون شوز اللي ما كنديروهاش بزاف اللي تري امبورطونت هو تهضر مع الناس اللي فاتوا بريبا بوتيتر ب 5 ans ب 10 ans وتعرف ان بو بري لو فري مارشي دو ترافاي à quoi ça ressemble. Ou en fait, où je pense que c'est très important de parler avec les gens parce que dans un premier temps, ça t'aide à créer le réseau ou en même temps avoir de la visibilité sur le marché de travail d'ici 5 ans, 10 ans. Ou tu sais, en fait, le marché, à quoi il ressemble, les idées entre mes amis ou peut-être la filière, l'école, les autres, c'est pas intéressant parce que des fois, on peut peut-être avoir le penchant à l'informatique ou les qui ne l'informatique, peut-être génie civil ou احسن filière تقدر دير دابا sauf que on peut facilement à ce stade اذا كنا مدورين راسنا غير بالاصدقاء ديالنا وناس ديال بريبا نتبعوهم نقولوا وا سي سور دونك بوتيتر راك يعرفوا حسن غندير جيني سيفيل alors que peut-être الناس اللي ils sont déjà dans le marché غايقول لك non en fait effectivement راه d'ici 5 ans 10 ans راه كاين واحد لو بوم في l'informatique et en fait le choix اللي كنتي غادي دير وانت convaincu en fait غادي يعاونك ان يكون عندك de très bonnes opportunités des jobs ainsi de suite. Exactement. Et aussi le fait de dire, faut pas prendre un truc par défaut et faut pas prendre un truc parce que les autres ont dit que. C'est ضروري يكون un minimum ديال comment dire ça ديال المتعة في داكشي اللي غدير parce que sinon ça va devenir une corvée. Et القرايه غتولي كورفي غتولي غادي بزمنك وخدام بزمنك وغتقرب بزمنك وغتخرج بزمنك وغادي تخدم من بعد بزمنك خص يكون quand même un minimum ديال un truc qui va t'intéresser. Oui, الخدمه c'est aussi un moyen de vivre, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne lourd le quotidien. Donc, il faut aussi savoir s'entourer, aussi. Et trouver le bon compromis avec les deux. سمح لي سامي عندي واحد ليدي روسو مي جو سي با واش تو vas être d'accord ولا لا مي en fait imagine اذا انا par exemple كاين واحد لا filière qui n'est pas appréciée par mes camarades ولا les gens هكذا مي انا سي quelque chose qui me passionne وعارف بانني اذا مشيت ندير داك لا filière غادي نخدم فيها بزاف نقدروا نقولوا باسكو aujourd'hui ملي كتكون تري جون كتقول بوتيت ما فيهاش الفلوس واش اتون افي اذا خديت شي حاجه كي مباسيون ندير فيها دي زيتود ونحاول نكون دائما اكسلون اكسيلي فيها واش سا بو رابورتي واش سا بو être en fin de compte intéressant ولا لا ça peut marcher après هنا فين le fait de bien s'entourer وانك دير des recherches وانك تقلب c'est intéressant déjà je pense pas qu'aujourd'hui
une école d'ingénieur va te proposer une filière qui fait à zéro opportunité. Ça n'a pas de sens. Aussi, les écoles d'ingénieurs, parmi les critères qu'ils voient, c'est les carrières que font leurs étudiants, parce que ça rentre dans l'attractivité dialogue, ça rentre dans les classements des écoles, etc. Donc, il faut voir ce qui nous passionne, etc. Mais aussi, le compromis. Donc, faut pas prendre un truc qu'on a arf, j'aurai pas de carrière après. Ou là, je serai condamné à un truc fermé. Oui, il faut savoir s'écouter, il faut savoir trouver un truc qui nous plaît, mais aussi intelligemment et se dire, un truc qui quand même de vraies opportunités. Ça, c'est par rapport à ça. Mais après, une filière li ana ajbani. Et je sais qu'il y aura des opportunités. Peu importe l'ampleur des opportunités, on a juste parce que elle n'est pas attractive ou la mazouinage. Ça, par contre, c'est peut-être pas la meilleure décision à prendre. Ok. Ou du coup, donc j'imagine, donc, كيف شرحتي لنا مشيتي للمي حطيتي ton dossier pour la filière de génie informatique اللي t'avais pas au début l'idée انك ديريها. Comment ça s'est passé? Donc j'imagine faut l'aimer comme 3 ans juste après. 3 ans. Ok. كيفاش دازوا هاد les 3 ans? شنو تعلمتي? Qu'est-ce qui a changé en toi? Beaucoup de choses. C'est parmi les meilleures 3 années de ma vie, que ce soit l'EMI, le cadre de l'EMI, l'enseignement. Bon, Anna, j'ai adoré l'expérience que j'ai eue de moi, mais surtout que en fait, finalement, j'ai fait un truc qui s'est avéré génial. Aussi, la transition, ce que j'ai apprécié Flémy, c'est que la première année, c'est quand même un tronc commun. Donc la transition, elle se fait doucement. Tu vois, la première année, on faisait encore de l'électronique, de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, même en étant en génie informatique. Okay. Pour moi, la transition était douce vers ça. Mais aussi, il y a beaucoup d'activités Flémy. En termes de parascolaire, d'activités et tout, donc c'est assez diversifié et moi je m'en privais pas. Donc j'étais très active le parascolaire, les activités qui m'intéressaient et qui me permettaient aussi de garder l'équilibre. Par exemple, moi je faisais partie d'un club, je pense qu'il existe toujours, qui s'appelait Éminence, qui à l'époque faisait l'édition de la revue de l'école Mohammedia, mais nous on l'a transformé en un truc un peu plus grand parce que l'année d'Yali où je faisais partie du comité, on a lancé les journées culturelles de l'EMI, on a invité les autres écoles d'ingénieurs, on a fait des concours sportifs, des concours culturels, un concours littéraire, en fait on a organisé pas mal d'événements, on a la revue à l'image qu'on voulait, on a écrit des articles, donc même l'aspect créatif que moi j'aime beaucoup, et l'aspect culturel, l'aspect littérature, etc. En fait, ça m'a permis de concilier les deux. À la fois l'aspect pur scientifique, ingénierie pour les études, le parascolaire pour ça, et le militaire pour la rigueur, pour l'originalité, pour beaucoup de choses. Donc pour moi, l'expérience était enrichissante. Ok. Ok. Et en fait, donc là, tu me parlais de l'EMI, 3 ans en école d'ingé. Qui va trouve-t-il le monde de travail? شنو جا من مورا ليمي واش سيتي en fait tes propres recherches واش en fait عاودي لنا اكثر. Non, après مورا ليمي j'ai pas intégré le monde du travail directement. OK. Après l'EMI, c'était la première fois que j'étais venue en France pour faire un master. OK. Et donc là c'était via l'école, c'était via l'EMI. Je pense que c'était pendant notre projet de fin d'études, on a tous reçu un email comme quoi il y a des opportunités entre le ministère des Affaires étrangères français, Air Liquide et l'école polytechnique. Donc pour sélectionner quelques étudiants au Maghreb qui vont obtenir des bourses pour venir faire un master à l'école polytechnique. Du coup, c'est un programme qui est annuellement ou là c'était juste exceptionnel? C'était la première fois. Okay. Je ne sais pas si ça s'est reproduit. Oui. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Mais d'accord, je reçois le mail, j'ai les yeux qui brillent. Parce que, on ne va pas se mentir, quand on a fait prépa, quand on est en prépa, le rêve de tout étudiant en prépa, c'est d'intégrer l'école polytechnique. En tout cas pour la plupart. Je ne vais pas parler pour tout le monde, je ne vais pas généraliser. Il y en a qui, voilà, c'est pas le rêve. Surtout en prépa scientifique. Voilà, mais en prépa scientifique, quand même, l'école polytechnique, ça reste un parmi les objectifs pour être vraiment l'école la plus prestigieuse, etc. Et donc, je connais des personnes qui ont fait 5,5 exprès
parce qu'ils ont raté l'école, le concours d'Elix, et qu'ils voulaient le repasser l'année d'après pour l'intégrer. Et moi, je ne prépa, j'ai pas passé les concours français. Donc, pour plein de raisons, mais j'ai passé aucun concours français. Mais voilà, j'ai fait CNC, je voulais faire l'EMI, j'ai fait ce que je voulais. Je me suis éclatée, etc. Mais je vois ça, je me dis, ça c'est une opportunité d'avoir le meilleur des deux, d'avoir l'école Mohammedia que je voulais faire, et aussi aller et faire l'X à Paris. Donc je postule, comme tout le monde. C'est à la partie, le dossier, répondre à plein de questions, les relevés de notes, les lettres de motivation, etc. L'attente, voilà, une fois admise par l'école. Après, il y avait la phase entretien aussi. Donc, les gens qui étaient responsables de la bourse se sont déplacés à Rabat, ils nous ont rencontrés, on passe l'entretien et puis voilà, on attend et jusqu'au jour où, alhamdoulilah, j'ai reçu la lettre comme quoi j'étais admise pour les deux, et c'était la première fois que j'étais venue en France pour un master à l'école polytechnique. Je pense mais par exemple si pendant tes années en école d'ingé, quand tu étais sérieuse toujours, ou en fait donc là pour le coup je pense les notes mais qui sont très importants, mais pour le coup de l'opportunité en fait عاونتك بزاف ان يكون عندك un très bon dossier, ou peut-être tu as le fait انك درتي plusieurs activités extra donc au dehors de tes études كنتي actif la vie sociale في l'EMI et tout, donc en fait عاونتك les deux avoir de bonnes notes. Ce qui fait on a un dossier solide, un dossier qui se démarque, parce que pour avoir les choix et pour intégrer une école, le dossier académique il est important. Donc oui, pour quelqu'un qui on n'est pas obligé d'être premier de la classe tout le temps. Il faut être appliqué, réussir, etc. Il faut faire des choix. Mais pour pouvoir postuler, c'est vrai que avoir un dossier solide, ça aide à ce que le dossier il soit présélectionné. Oui. Après, le fait de faire des activités, de faire du parascolaire, d'être visible, etc., ça renforce la partie communication, la partie savoir-être, la partie qui fait un message, qui fait qui fait te présenter bien, etc. Quand on était un des exercices que j'avais le plus apprécié quand je suis parascolaire, c'est que pour pouvoir faire ce qu'on voulait, il nous fallait des moyens. Il fallait chercher des sponsors. Oui. Donc, l'exercice ديال انك كنت مازال étudiant, انك تجلس وتصوب un dossier de participation, ou انك تمشي et tu rencontres les RH ou les responsables marketing, etc. des entreprises pour défendre le dossier, les convaincre انهم ils consacrent une partie de leur budget pour sponsoriser ton activité. En fait, ça aide انك تكون plus à l'aise un exercice comme un entretien. Donc ce qui fait que là c'est les deux parties. Les notes, ça permet au dossier d'être sélectionné, et après le reste, ça permet d'approcher l'exercice de l'entretien avec un peu plus de confiance, ou après effectivement je pense l'idée en fait كيفاش نقدروا imaginer les choses هو بان en fait انت مع الوقت كتكون في la peau ديال un étudiant, mais à travers les différentes activités كتخرج من هذا le petit chapeau ديال انا étudiant, كتمشي تدخل في d'autres chapeaux, d'autres responsabilités, وكتحاول en fait c'est comme un entraînement comme tu disais. En fait, donc tu cherches de l'argent, en fait خصك تقنع الناس, خصك تشرح لهم علاش en fait نتوما خصك تعطيكم فلوس, علاش le projet ديالكم il est intéressant en fait, ou du coup c'est ça en fait, c'est un exercice réel فين كتمشي même au niveau de l'école, انك تمشي مع l'administration que tu vas les convaincre من هذا le projet ديالك انه parce que c'est au nom de l'école aussi, انك tu vas les convaincre le jour J, انك convaincre les autres étudiants, parce que ça se fait pas avec un petit groupe, il faut recruter aussi des étudiants qui les radient, donc le jour J faire les présentations. Et donc j'imagine un travail d'équipe pour gérer l'équipe. Exactement, c'est un travail d'équipe, c'est de la collaboration, c'est de l'entraide. On fait ça en parallèle des études, donc aussi c'est de la gestion du temps. En fait c'est beaucoup de choses. Et aussi en fait on s'amusait beaucoup, les fous rires qu'on avait ça n'a pas de prix, donc on s'amusait, mais aussi on apprenait l'exercice de parler en public. Par exemple, dans la première fois que j'ai fait une présentation devant des centaines de personnes, c'était à l'école Mohammedia. Donc c'est beaucoup de choses qu'on apprend et que des fois on نحقروهم en se disant là انا غادي تما باش نقرا, etc. Alors que c'est possible انك تقرا يكونوا عندك de très bonnes notes et en même temps dire d'autres choses اللي غادي تتعلم منهم. Il faut garder ça en tête, en plus de la partie où tu le fais parce que
tu en as envie, parce que c'est un truc où tu vas t'amuser, parce que c'est un truc qui te fait plaisir, c'est aussi un truc qui vont être utiles par la suite, même si on ne se rend pas compte de la chose directement avec le moment. Ok. Et donc en fait, pour revenir au sujet, donc tu as été accepté un master à l'école polytechnique, mais pour faire quoi exactement? Alors, à l'école Mohamedia, j'avais fait un choix de filière, j'étais en génie informatique, spécialité système d'information. Okay. Le master, c'était un master de conception et management des systèmes informatiques complexes. Donc pour moi, c'était, bon, polytechnique, on ne va pas mentir, mais deux, le master en lui-même était intéressant. Donc, je me suis quand même si c'était un master qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire, ou là qui n'a absolument rien à voir avec mes objectifs, etc. Donc pour moi, c'était la continuité de la spécialité d'Yali pour le faire. Et d'ailleurs, en arrivant à Polytechnique, sur le master, le premier jour, ils se rendent compte que finalement, en fait, on est 7 à se présenter. Le master, ce qui était insuffisant pour ouvrir. Parce que pareil, avec le master, il y avait deux filières. Système d'information, et une autre filière un peu plus technique, un peu plus complexe, et qui était par rapport à ça. Donc moi, naturellement, en fait, on avait fait le choix des systèmes d'information. On arrive, on n'est que 7. 3 à avoir choisi système d'information, 4 à avoir choisi l'autre. Donc la direction de Grenade, on ne va pas ouvrir les filières, on ne va pas ouvrir une filière pour 3 personnes et une autre pour 4 personnes. Vous allez tous faire plus ou moins la même chose. On va prendre un peu de ça, mais qu'il y ait plus d'accent à l'autre filière. Là, on commence on avait pratiquement pas le choix. En fait, c'était soit tu acceptes, soit c'était valide, tu rejoins le Maghreb ou tu fais ce que tu veux ta carrière. Donc on commence, mais au bout d'1-2 semaines, on fait les cours, on se rend compte que en fait, ما كنفهموش, tout simplement, parce que داكشي ما عمرنا قريناه, ما عندناش les bases. C'est un niveau quand même assez élevé, mais c'est surtout, c'est pas quelque chose اللي بغينا نخدمو فيها من بعد. Ça ne nous intéresse pas, c'était pas notre choix, etc. حنا جينا pour faire un truc, on accepte, c'est les règles du jeu. Mais donc on va voir l'administration, et pareil, en fait, on va voir l'administration, on leur explique tout ça, et le résultat c'est que et on a été dispensé des cours les plus techniques, les plus complexes, les هما عارفين وحنا عارفين que ما عندناش la base اصلا باش نفهموا ce qui se dit. Enfin, une fois ça c'est fait, en fait, voilà, cette année c'était une super expérience. Parce que... Donc, pardon, j'ai juste l'idée en fait, juste comme ça, mais je me dis, c'est peut-être grâce en fait à ta personnalité ou les autres en fait, les gens qui nous vous avez une personnalité qui vous êtes réaliste, vous parlez fact. هادو des modules أنا ما عنديش لهم ما قريتهمش قبل ou qui m'intéressent pas, donc غادي نمشيو, je vais exprimer mes pensées, mes idées, sans pour autant نقول لا غنصبر على هادشي juste pour être ici. Voilà, non, mais c'était pas que moi, on était 3 quand même, et on partageait voilà le même ressentiment, les mêmes idées, etc. Donc je me suis dit en tant que groupe, c'était pas une personne ou la haja, on était un groupe. Les tafrna شنو بغينا نديرو, on l'a expliqué vraiment d'une manière simple, réaliste, factuelle, respectueuse surtout. Voilà, fait مشيناش تماك دايرين الاضراب ولا on veut créer un problème, non, c'était vraiment respectueux. On a expliqué, et en face on nous a écouté, قنعناهم les arguments ديالنا, et finalement ça a marché en notre faveur. En fait, Samia, tu me fais penser à le petit problème qui est un peu plus grand que ça. C'est qu'en fait, des fois, quand il est pris les avis des autres ou donner des choses juste pour l'avis des autres, on peut se retrouver à école polytechnique, mais pour une formation qui nous plaît pas en fait. Donc c'est pour ça en fait, c'est toujours intéressant. أنا واحد يحاول يكتشف شنو كيعجبو, شنو كيرتاح. تقدر أنت تكون كتحماق على لي مات وغتمشي دير une formation في école polytechnique ديال la physique, ولكن ما غتحسش براسك مرتاح. كيف ما en fait. Donc en fait, c'est pour ça c'est toujours intéressant. أنا الواحد يكون عنده une réflexion هو وراسو, يهضر مع راساتو ويكون assez franc ou réaliste مع راسو باش يدير des choix qui lui conviennent. Tu as tout dit. Effectivement, merci. Alors, du coup, Mora, donc là, c'était un master à l'école polytechnique. Donc, il y avait des cours, des modules à valider, ainsi de suite. Mora, j'imagine, il y avait un stage ou là, un truc à... Un stage. Ok. Et un stage pour valider ça. Un projet de fin d'études, l'école d'ingénieur, un projet de fin d'études en stage. J'ai fait mon stage chez Air Liquide. Ça s'est super bien passé. Et à la fin, en fait, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Ok, ok. Avec un emploi à Casablanca. Ah, ok. Pour moi, c'était... Donc là, c'est une année de master à Paris. D'être un stage
le monde de travail. Donc là, alhamdoulilah, le rapidement. Donc, Irali qui t'a proposé un CDI ou à Casa. À Casa. À l'époque, est-ce que du coup, c'est ce que tu voulais ou est-ce que tu étais un peu plus en France, puisque vu de dire là une année ou là? Non, ça me convenait très bien. En fait, c'est surtout, j'ai vu le poste. Anna, ça me dérangeait. J'étais pas venue dans l'idée de rester. J'étais venue dans l'idée de faire mon master, d'intégrer l'école polytechnique, d'avoir l'expérience école polytechnique et après de voir les opportunités que j'ai en face et de faire un bon choix pour ma carrière. En France, au Maroc, ailleurs, c'était pas un problème pour moi. En fait, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ma carrière. Une carrière qui me plaît. Donc, on est un poste qui me convenait. En plus à Casa, pour moi, ça me faisait rentrer à la maison, donc j'ai signé sans hésiter. Ok, et du coup là, tu dis un poste qui me convenait. Ouais, du coup, c'était directement relié à tes études? C'est pour ça que ça t'a plu? Non, pas du tout. Au contraire, c'était pas du tout relié à mes études. C'était un poste là en génie industriel. Donc j'étais recrutée en tant qu'ingénieur. Enfin, l'intitulé du poste, le contrat, c'était ingénieur industriel. Et je rentrais pour m'occuper du reporting et de l'efficacité industrielle Flusine à Casablanca. Et pourquoi je dis que ça me convenait? Parce que j'ai fait mes études dans l'informatique et je savais très tôt que je ne voulais pas devenir développeur, que c'était pas ça ma vocation. J'aimais bien le développement, je m'en sortais très bien, mais voilà, un des trucs c'est que c'est bien de savoir شنو بغيتي دير, mais c'est aussi important de savoir شنو ما بغيتيش دير. Et moi, c'était clair dans ma tête que je ne veux pas être développeur. Ça ne veut pas dire que ما عجبانيش l'informatique ou que je regrette. Il y a plein d'autres aspects de l'informatique qui sont intéressants sans pour autant faire du code. Et aussi, les systèmes d'information, etc. Une des parties les plus intéressantes, c'est que quand tu construis un système, quand tu développes un truc, quand tu as un logiciel ou quoi que ce soit, alors tu le fais pas pour toi, tu le fais pour que quelqu'un d'autre l'utilise. On va dire que la personne qui va l'utiliser, elle va l'utiliser pour faire son travail, un métier particulier. Et donc, ce qui m'a intéressé à le poste, c'était d'aller comprendre le métier, d'aller sur le terrain, de me mettre dans la peau de mes utilisateurs et de voir comment est-ce qu'ils voient l'informatique, les systèmes d'information, comment est-ce qu'ils l'utilisent, etc. Et puis aussi, il y avait une autre partie, la partie reporting, qui peut paraître la partie ennuyeuse du job, mais qui pour moi était intéressante parce que c'est, qui dit reporting, dit des données, dit une collecte de données de partout, de calcul d'indicateurs. Donc il y a vraiment à obtenir de la partie scientifique, mais c'est surtout comment faire parler à les données, comment les analyser, et pas que d'un point de vue statistique. C'est vraiment, c'est le fait de les faire parler. C'est de voir comment est-ce qu'elles se corrèlent, qu'est-ce qu'elles vont te dire, qu'est-ce qu'elles vont exprimer et comment les utiliser pour justement faire l'efficacité industrielle qu'on veut. J'imagine que le cadre que c'était à peu près peut-être la maintenance ou la... Il y avait la maintenance, la production, il y avait la supply chain, il y avait la qualité. Donc c'était, moi j'étais pas spécialisée un truc, j'étais transverse toute la chaîne industrielle de l'usine. Et donc je collectais les données de tous ces gens-là pour pouvoir sortir les tendances, savoir est-ce qu'on est bon, moins bon, comparer mois après mois, comparer les années, voir qu'est-ce qui cloche, voir quels sont les autres indicateurs qu'on peut mettre en place et surtout par la suite, comment est-ce qu'on peut informatiser tout ça. Donc même en étant, donc une fois que j'ai compris mes utilisateurs, c'était comment d'abord, ce que j'ai appris dans les systèmes d'information, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour améliorer le reporting lui-même, améliorer la qualité de ce qu'on fait, mais surtout pouvoir sortir les informations, pouvoir sortir, en fait, transformer les données en informations, puis en connaissances, puis en matière qui va permettre de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la façon avec laquelle on travaille. Donc c'était un peu ça la réflexion. Intéressant. Et du coup, donc l'Abditi, ta première expérience professionnelle, ton CDI, ça c'est, j'imagine, ça s'est très bien passé. Alhamdoulilah. Et en fait, comment ça a avancé? Qu'est-ce que tu as eu dans ta vie en fait après? Alors j'ai fait 4 ans.
Ok. Chez Air Liquide, Casa. Voilà, Casa, beaucoup de projets. C'était hyper intéressant. تعلمت بزاف د الحوايج parce que كانت aussi la partie la montée en compétences pour comprendre aussi le métier du gaz industriel, en usine, voilà, pour être aussi crédible dans ce que je fais, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder l'ouverture d'esprit et être prêt à redevenir élève, étudiant, à n'importe quel moment de sa vie, pour apprendre, etc. Donc c'était ça, mais surtout aussi la nature de mon poste sur les reportings que je faisais, et faisait que كنت كنخدم مع beaucoup de gens في l'entreprise. كنت كنخدم مع la finance, كنت كنخدم مع le contrôle gestion, كنت كنخدم مع l'informatique aussi, مع les gens de l'industriel. Et du coup, en fait, ça m'a donné envie de me dire, il y a beaucoup de choses d'abord اللي تعلمتهم, mais j'ai envie de mettre le cadre théorique dessus, vraiment aller comprendre comment ça fonctionne, plus que ça. Sachant que moi, dans mon plan de carrière, il se forme dans ma tête un peu pendant la prépa, je savais que là j'ai fait la carrière scientifique ingénieur, je compte faire le bac, j'étais ouverte à tout le reste, etc. Et j'avais jamais fermé complètement la porte de la partie économie, management, etc. Donc je me disais, et c'est ça, c'était en tout cas pour moi la beauté de faire prépa, école d'ingénieur, etc. C'est que je peux toujours refaire des études, là me refaire une spécialité pour aller faire du management, pour aller faire de l'économie, etc. En fait, c'était encore ouvert. Et donc je savais qu'à un moment je voulais faire un MBA dans ma carrière. Et là, c'était pareil, c'était encore grâce un peu à l'école Mohamedia aussi, parce qu'elle avait des partenariats, etc. Et donc un jour, voilà, une journée de travail normale, je reçois un email de l'école Mohamedia en disant que voilà, ma promo, elle est éligible pour des bourses de MBA entre Dauphine et l'IAE de Paris, financées par la Fondation Renault. Voilà, qui avait un partenariat avec l'école Mohamedia, mais avec d'autres écoles في المغرب. Et voilà, en fait, un des prérequis, c'était d'avoir un minimum de 3 ans d'expérience. Donc c'est pour ça que c'était ma 4e année chez Air Liquide qu'on a donc la promo d'Elna, elle est devenue éligible parce qu'ils ont considéré que voilà, ceux qui ont leur diplôme fait l'année, c'est bon, ils ont le nombre d'années requis pour pouvoir candidater. Et donc je me suis dit, bon, c'est un signe. Moi, je voulais faire ça. Là, voilà, j'étais bien dans mon job, ça allait bien. Mais c'était une opportunité. Je me suis dit, un MBA, ça coûte très cher. Avoir une opportunité de le faire avec une bourse, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, je me suis dit, je tente ma chance. Donc pareil, c'est le même process, tu envoies le CV, les lettres de motivation, le dossier, tu attends d'être présélectionné. Une fois que tu es présélectionné, il y avait des concours spécifiques à passer pour le MBA. Tu passes à donc les tests, c'était plus des tests spécifiques qu'il fallait passer. Ils regardent les scores, encore une deuxième sélection, encore l'entretien. Et alhamdoulilah, ça a marché. C'était le moment du retour à Paris. Ok, donc là, du coup, tu as candidaté, tu as été accepté pour donc, le MBA financé. Parfait, tu es revenu sur Paris. Bah, déjà, pour cette année d'études, bah, ça s'est passé comment ? C'était génial. Enfin, je ne peux pas dire autre chose. Moi, c'était un MBA en management international. Et un des meilleurs trucs qu'on a eu, c'était une promo où on était 20-21. On représentait 10 nationalités différentes. Wow. Donc l'aspect international, il y était. Des horizons complètement différents. Il n'y avait pas que des ingénieurs, il n'y avait pas que des informaticiens. Il y avait des gens, enfin, il y avait des journalistes, il y avait des gens qui ont fait de l'environnement, il y a des gens qui ont fait de l'économie, il y a des ingénieurs dans des filières diverses et variées. Et le spectre était intéressant et c'était ça qui était le plus intéressant. Déjà, les cours, c'était intéressant, donc ça permettait vraiment d'abord de comprendre le vrai cadre théorique de beaucoup de choses, de m'intéresser au management, la stratégie, comprendre comment ça fonctionne. Donc, d'un point de vue information, c'était intéressant, mais l'expérience humaine a fait que c'était encore mieux. Parce que
voilà, on se côtoyait, on apprenait les uns des autres, on discutait, on a des projets en équipe et à chaque fois c'était jamais la même équipe. Donc à chaque fois que tu fais un projet avec un nombre de personnes, de leur façon de voir, en fait, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle aussi pour voir des gens, parce que quand je dis 10 nationalités, c'est pas 10 nationalités européennes. On avait des gens d'Europe, on avait des gens d'Afrique, on avait des gens d'Asie, on avait des gens d'Amérique latine. C'était très diversifié. Et donc c'était à la fois l'expérience d'études, mais aussi l'expérience humaine qui fait que là, 10 ans après, ces personnes-là, on est toujours amis. Oui. Donc ouais, je pense que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut, et que c'est très important, de créer un network, des gens, peut-être des disciplines différentes, des connaissances. En fait, je pense que c'est un peu ça devenir adulte aussi, c'est qu'en fait كتعرف على ناس مختلفين خدامين في des domaines مختلفين. Il y a des points فين كتلاقاو, mais il y a des points d'autres فين كتعلموا من بعضياتكم en fait. كتغير التفكير ديالك وكيفاش le monde en fait qui t'entoure en fait. OK, donc ça c'était une année, je pense pendant les MBA c'est beaucoup de cours, c'est en fait revenir un peu à comme si c'était étudiant quoi. Enfin, c'est pas comme si on était étudiant, c'était en mode étudiant tous les jours, tu vas تفيق الصباح كتمشي l'école, tu prépares tes examens, tu passes des examens. En fait, on était étudiants. Et est-ce que du coup, tu as une expérience professionnelle à faire, par exemple l'équivalent d'un stage ou une mémoire ou un truc comme ça? Il y en avait deux et qui étaient toutes les deux intéressantes. On avait ce qui s'appelait le projet professionnel. Et ça, comme nous, on était, en fait, la Fondation Renault était partenaire du MBA, donc un peu mi-études, on avait 2 semaines. 2 projets professionnels où on était séparés en groupes et on allait dans une filiale de Renault pour travailler avec les gens de Renault sur un vrai projet, sur un cas réel de projet. Donc Anna, mon groupe, on s'est retrouvés chez Renault en Espagne à Valladolid pour travailler avec eux sur un cas réel. Donc ça, c'était la première un peu expérience professionnelle au sein du MBA. Et puis surtout, après 8 mois d'études, il fallait faire 6 mois de stage et préparer son mémoire de MBA qu'il fallait soutenir à la fin pour avoir le diplôme. Ok. Et donc là, pour le coup, je ne sais pas exactement. Alors là, c'est là où j'ai fait mon stage à Atos, dans la branche consulting. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que on m'a donné un peu la liberté de construire le sujet sur lequel je voulais travailler. Ok. Donc de le concevoir ensemble, etc. Il y avait plusieurs choix. Flou Mchina sur une piste qui finalement on a fini par changer d'avis. Et là, pareil, c'était un peu le début où c'était pour moi un petit retour aux sources où je faisais jouer à la fois ce que j'ai appris dans l'MBA, mon expérience chez Air Liquide et aussi les sujets qui m'intéressent. Donc, typiquement, moi, pour mon projet de fin d'études, j'avais travaillé, mais aussi, c'est un sujet qui intéressait Atos Consulting par rapport à ses clients, par rapport à ses projets, etc. Parce que voilà, c'était pas encore juste pour me faire plaisir ou la Houma pour qu'il se fasse plaisir. Donc, on a travaillé sur des modèles de maturité de la maintenance prédictive. Donc, les modèles de maturité et tout ça, et la réflexion et comment c'est utile. Donc, c'était tout ce que moi j'ai appris le MBA en stratégie, en gestion de la prod, en gestion de la maintenance, en gestion des ressources humaines, en fait, en plein de données, en gestion des systèmes d'information aussi, parce qu'on avait tous ces cours-là, le MBA. Et mon expérience chez Air Liquide, comme j'étais en usine et que je travaillais avec les gens de la prod et de la maintenance, et que c'était un des sujets qui m'intéressait déjà à l'époque. Et le retour aux sources, c'était pour faire de la maintenance prédictive, il faut de la data. Donc il faut des données, il faut savoir les comprendre, les analyser. Donc c'est la partie pure informatique. C'était déjà à l'époque on parlait de data science. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça et comment est-ce qu'on peut construire une équipe ou un système qui va permettre justement de faire de la maintenance prédictive et de réussir. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et puis après, comme avec Air Liquide, à la fin de mon stage, j'ai eu une proposition pour intégrer Atos en tant que consultante senior. Et donc ça, c'était un des trucs que j'avais apprécié parce que
comme j'ai passé 6 mois avec eux, donc ils ont eu le temps de bien me connaître, etc. Mais aussi, j'avais quand même 4 ans d'expérience derrière moi, donc intégrée en tant que consultante senior en transformation digitale. Ok, donc finalement, tu as choisi de rester cette fois-ci en France. Oui. Ok. Voilà, pareil, l'opportunité était intéressante. 12-6 mois à la boîte, j'aimais la culture, j'aimais la façon de travailler, j'aimais les gens avec lesquels je travaillais, et surtout il y avait des sujets intéressants. Et le MBA, avec le temps ديال القرايه اللي خديت في MBA, ça m'a aussi permis de me poser ونفكر ديال شنو بغيت ندير في ma carrière, شنو ما دابا qu'est-ce qui m'intéresse. Donc قريت l'informatique, خدمت في un sujet في un domaine qui n'est pas informatique, mais j'ai quand même touché un peu l'informatique. دابا درت ال MBA, qu'est-ce que je veux faire. Et même فاش كنت كنقلب على الستاج, j'ai pris le temps de voir beaucoup de sujets. شنو هما les carrières اللي نقدر ندير, شنو هما les métiers اللي نقدر ندير, شنو هما les industries اللي نقدر نتورينتا ليهم, واش غادي نبقى في l'industriel, شنو غندير. Et c'est là, pendant mes recherches, que j'ai découvert, enfin c'était un peu les débuts فين بداو الناس كيشوفوا la transformation digitale, vraiment التحول الرقمي pour pouvoir intégrer le digital, l'informatique, le métier, pour le transformer, pour le rendre meilleur, pour avoir de meilleurs résultats. Et là, je me suis dit, mais c'est pile poil ce que je veux, ça me correspond. Je reste dans le domaine de l'informatique, du digital, etc. Mais surtout, je ne le fais pas en isolé. Je le fais avec et pour un métier, une entreprise, une vraie transformation où je vois aussi le résultat et comment les gens vont utiliser ces outils-là. Effectivement, Samir. هضرتي على التحول الرقمي وفكرتني بأن en fait le milieu du travail, c'est un milieu qui change en fait. Oui. En fait les intérêts الافاق ولا les intérêts ديال les entreprises كيتبدلوا au fil du temps, au fil des générations. À titre d'exemple, هضرتي على la transformation digitale, c'est un sujet qui commence à prendre beaucoup d'intérêt في المغرب, parce que le Maghreb a toujours des systèmes d'information qui sont un peu presque obsolets, et du coup en fait il faut commencer à changer, faire des changements, ainsi de suite. Et donc en fait je pense autant qu'étudiant, il faut toujours تاخذ هذه l'approche en fait et un peu être curieux, تفهم شنو واقع في la société, شنو التحولات اللي كيبانوا غادي يجيو dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi ça, en fait, comment en fait ma société elle va en fait changer pendant les années. Là, c'est sûr, et c'est pas que في المغرب. Là-bas, la transformation digitale راه في العالم كامل. Donc et c'était déjà le cas il y a 10 ans, et c'est encore le cas, et ça va continuer d'être le cas, parce que en fait ça change pas comme ça. Ça prend le temps que ça prend aussi, même avec les avancées technologiques les Kenyans. Ok. Effectivement. Donc en fait là tu as commencé ta première expérience ici en France. Est-ce qu'en fait tu t'es épanoui, عجبك الحال كي دازوا les années, qu'est-ce que tu as fait depuis? Alors j'ai commencé en tant que consultante senior en transformation digitale. Donc comptez ça, en fait كتمشي عند des clients pour faire des missions, pour travailler sur des sujets. Voilà, enfin, j'ai eu de la chance de travailler sur des sujets hyper intéressants. Enfin, j'ai travaillé sur de l'analyse de systèmes, dans la vue de construire un jumeau numérique d'un système physique, mais il n'y avait pas que ça. Tout ce qui est écoute de réseaux sociaux. Donc là, je me rappelle, c'était drôle, on était l'équipe, on était les seuls, à longueur de journée, qu'est-ce qu'on fait sur nos ordis, les daz mahdana, Insta, Twitter, Facebook. Donc à l'époque, c'était pas encore X, c'était Twitter, etc. Mais c'était pour faire notre travail, en fait. C'était pas pour nous amuser. Et là, c'était vraiment comment. En fait, c'était l'écoute des réseaux sociaux et l'analyse des flux des réseaux sociaux pour comprendre des comportements et prendre des décisions. Et cette mission, et c'est ça qui était intéressant, on la faisait pour le compte de la direction générale d'une marque de luxe. Donc c'était vraiment c'est les grands patrons qui s'intéressaient à ça, parce que le message qui est diffusé sur les réseaux sociaux, leur message à eux, mais aussi les messages de leurs concurrents, ça pouvait influencer leur stratégie, leur campagne marketing, en fait beaucoup de choses. Donc ça c'était intéressant. J'ai travaillé sur tout ce qui est ce qu'on appelle le records management. Donc c'est vraiment la gestion des archives électronique, papier, dans un cadre très réglementé, faire de la gestion de projets, de la transformation digitale. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de missions qui étaient très intéressantes chez de grands groupes français et internationaux, et à chaque fois, en fait, كتعلم شي حاجة جديدة.
Et c'est ça qui est intéressant parce que, surtout quand tu fais des émissions, à chaque fois tu découvres un nouveau domaine ou un nouveau métier. Le luxe, ça ne me disait rien avant, mais كتعلم كتعرف شنو هما لي زونجو ديال هذا لو دومين اي دونك سي بور سا كان ديما تكون كوريو الفضول المعرفي يبقى ديما كاين وتبقى كتعرف انك ما عرفش كل شيء il y a toujours un moyen فين تتعلم et que tu sois prêt à le faire mais aussi ce que ça m'a permis c'est encore l'autre intuition que j'avais par rapport à tout ce qui est donné, par rapport à tout ce qui est analyse des données, exploitation, ça, la partie data science, aujourd'hui l'intelligence artificielle, etc. Donc ce qui fait que le jour où j'ai entendu dire que dans mon département, ils allaient créer une équipe qui va être dédiée à tout ce qui est données et analytics, j'ai levé la main en disant j'ai envie d'intégrer cette équipe. Donc ça m'intéresse, c'est là où je veux, donc ok, je reste dans la transformation digitale, mais au sein de la division de transformation digitale, se créer de l'équipe, et donc j'ai rejoint cette équipe, j'ai montré mon intérêt. Là aussi, c'est bien, il faut faire son travail bien, mais il faut en parallèle construire son réseau, et il faut être visible, et il faut savoir s'exprimer, parce que l'opportunité, راهي ما قلبتيش عليها ما غاديش تجي عندك ولا جات عندك سي تو لي با بري الا ما كنتيش موجد ليها تقدر ما تشوفهاش اولا ما تعرفهاش اولا تقدر تشوفها وتعرفها وتاخذها مي tu n'auras pas les moyens vraiment de la saisir et là l'opportunité que j'ai eue et qui reste pour moi voilà un des points tournants de la carrière d'Ali, c'était le lab d'intelligence artificielle, le jour où la boîte a décidé de créer un lab d'intelligence artificielle et que voilà, en fait, on a proposé mon nom pour faire partie de l'équipe qui allait le créer et le lancer en France. Donc pour moi c'était, et ça je le dis toujours, c'était comme si quelqu'un جا ودخل لدماغي قال نشوف هاد البنت شنو كيعجبها شنو بغات دير شنو هي الخدمه فريمون بارفيت ايديال اللي غتبغي ديرها et يحطوا لو ديسكريبتيف دو بوست وقال لي اجي voilà là tu vas faire ton poste ton métier de rêve. Alors je dis c'était le cas parce que le lab d'intelligence artificielle, même s'il y avait le mot lab dedans, on faisait pas de la recherche et développement, on faisait pas du code, c'était pas un lab purement scientifique, c'était un lab d'entreprise. Donc le but, l'équipe ديالنا كنا 4 مقسومين على جوج. Une équipe, une partie c'est des ingénieurs qui vont faire la partie technique. C'est des ingénieurs data, IA, machine learning, en fait toutes les technologies autour de l'IA. Et l'autre partie, c'était moi avec un collègue, on était plus le penchant business, métier, fonctionnel. Ça voulait dire que fallait déjà qu'on comprenne l'IA. C'est quoi l'IA, qu'on comprenne, même si c'est pas nous qui développions les solutions, mais que nous fahmin comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire, en fait toute la partie vraiment la partie théorique de la chose, et même un peu en fait on mettait la main à la pâte de temps en temps sans être les experts techniques, mais il fallait comprendre ça. Et de par nos métiers de consultants et transformation digitale et d'avoir vu plusieurs métiers, on comprenait aussi le métier et leurs attentes. Et on était tous les deux formés à des techniques comme le design thinking, le design sprint. C'est des choses qui vont vraiment utiliser l'intelligence collective, l'intelligence humaine, et pour pouvoir concilier les deux. Donc c'était pour moi le positionnement flost, mais bien technique. On a كيفاش تاخذ شي حد اللي تكنيك بزاف et توصل الميساج ديالو une personne اللي فاهمه الميتي ديالها ولكن ما فاهماش التكنيك اي فيس فيرسا كيفاش تفهم لهذاك التكنيك شنو هو لو بوزوان شنو الاخر كيتسنى شنو محتاج شنو باغي et donc c'était ça en fait pour moi c'est le positionnement اللي كنلقى فيه اليوم راحتي en étant à la fois en fait conjuguer les deux, tout ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur et tout ce que j'ai appris en dehors de la partie technique pure.
Ok. Et donc en fait, là tu as mentionné le fil, les débats qu'on a dans l'intelligence artificielle. Là, tu as pu en fait avoir pas mal d'expérience là-dessus. Alors par exemple, parmi les questions, je me demande, ou maintenant les malentendus ou les idées reçues autour de l'IA. Les flandres tu connais sûrement ce métier, ou par exemple, tu es sûrement contre. Il n'y a pas pour ou contre, mais pour moi, l'IA et surtout l'IA générative avec le buzz, les khalqat et l'usage et voilà, d'abord, elle nous permet de faire des choses les mécanismes ممكن يداروا il y a quelques années. Donc pour moi, qu'il y a le فرق بين واحد فاهم واحد ما فاهمش aussi. Donc il faut comprendre. Et une fois qu'elle te fait, qu'elle te le عارف. Par exemple, l'IA aujourd'hui, c'est pas un truc super, elle peut tout faire. L'IA elle est aussi bonne que les données de la. Donc, il a un truc mzien, elle va t'aider à faire un truc mzien. Il a un truc qui n'est pas bon. Sois sûr que dès que tu les en retour, il va pas être bon. Aussi, l'IA ما معصومة من الخطأ. L'IA تقدر تغلط. Donc il y a la partie où l'être humain il a besoin d'être là aussi. L'IA, il faut plus la voir aujourd'hui comme un outil qui va augmenter nos capacités, qui va nous permettre, qui va nous assister, qui va nous permettre d'être meilleurs, qui va changer certains métiers. On ne va pas se mentir. L'IA aujourd'hui, elle permet d'automatiser des tâches et elle va permettre de remplacer des choses qui étaient faites par l'humain. Mais cela ne veut pas dire forcément que l'IA va tout remplacer et que les gens vont se retrouver au chômage. Il faut pouvoir s'adapter aussi. Il faut pouvoir se transformer avec l'IA. Et surtout, en fait, pour moi, c'est surtout ça. Anna, personnellement, je la vois comme une opportunité. Si elle est bien saisie, si elle est bien entraînée, aussi si on prend en compte l'aspect éthique, donc le janib akhlaqi ديالها, le janib المجتمعي ديالها, حتى هو, on peut faire de belles choses. Mais ما غاديش ناخذوا une IA ونلوحوها في la nature. Exactement. ونخليوها. Oui, là, il y a des risques. Et il y a des risques qui peuvent être très importants. Donc c'est pour ça que je préfère en avoir que l'humain, il est encore là. L'IA a toujours besoin de l'humain et elle lui permet de faire beaucoup de choses, mais surtout c'est la responsabilité de tout un chacun par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Petit point là, juste par exemple en parlant de l'IA générative, alors je pense que la majorité des gens, par exemple qui s'aiment ChatGPT ou là, tous les autres modèles, c'est que il est qu'un expert dans un domaine, que ce soit par exemple scientifique ou là d'autres domaines, ou des questions, des sujets de pointe. En fait, tu peux facilement voir, en fait, il te donne des réponses, il a l'air très convaincant, aujourd'hui, les gens qui font des sujets de pointe facilement qui des concepts de maths. Par exemple, le cas d'Yali, je suis un peu très proche de la recherche de la physique quantique, mais des sujets de la physique quantique, des notions de la physique, les fondamentales, facilement, il commence à te dire de sortir des idées, les machines, ça. Ce qui est fascinant, où il va se corriger ou il va inventer une autre idée. Donc en fait, effectivement, il faut bien comprendre la science derrière, mais en fait, c'est normal vu la façon qu'il va se l'IA générative. Mais je pense qu'un des points très intéressants, c'est l'IA, mais c'est l'IA générative. Il y a plein de domaines. Exactement. Et bien, ce que tu décrivais, typiquement, aujourd'hui, un nom. L'IA, quand on parle de ça, on dit les hallucinations. En fait, des trucs. Et c'est pour ça que je dis l'aspect humain, مازال كاين حاضر لأن هنا il y a l'IA l'IA générative, il y a l'IA générative grand public. Il y a la ChatGPT, des trucs qui sont accessibles grand public. Après, il faut voir que une entreprise, ou un laboratoire, ou une organisation, un truc qui va l'utiliser, elle m'a dit qu'il y a ChatGPT public tel qu'il est, ou radie lancer. Derrière, il va créer un propre système, une solution qui va répondre à un problème et à l'intérieur, il y a des moyens pour contrôler tout ça, pour réduire les hallucinations, pour faire que l'IA elle va pas donner
que des réponses qui sont complètement imaginées, etc. Donc il y a des moyens de le faire et il ne faut pas voir que l'aspect grand public, il y a aussi tout un travail qui est fait quand on est plus en train de construire un système ou là, une solution pour répondre à un problème métier, une industrie spécifique avec des techniques spécifiques. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qu'on peut conjuguer l'IA générative, mais aussi l'IA n'est pas que l'IA générative. J'ai parlé pour mon premier stage, la maintenance prédictive, etc. Il y a l'IA prédictive aussi. Il y a tout ce qui est analyse d'images, analyse de vidéos. En fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est pas une technologie unique. C'est plusieurs technologies, c'est plusieurs domaines et sous-domaines qu'on a et que on regroupe aujourd'hui sous le chapeau intelligence artificielle. Ok, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je sais, j'ai pu voir un peu ton profil LinkedIn où j'ai pu un peu découvrir. Et je pense qu'en fait, là, on a parlé bzaf à Samia, le monde professionnel, ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a l'autre côté qui est très intéressant et dont il faut en parler. Je pense que tu es membre des initiatives Women in Data Science et du coup et Arab Women Computing. Est-ce que tu peux donner un peu plus à les initiatives? Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait? Et c'est quoi le message en fait que tu as voulu te partager avec le monde? Encore, en fait, mais pareil. Le début, c'était Arab Women in Computing. Et comment moi j'ai fait la connaissance de Arab Women in Computing à l'époque, c'est ils organisaient leur conférence annuelle. Et en 2019, la conférence annuelle de Arab Women in Computing était organisée à l'école Mohammedia. Okay. Voilà. Et c'est via mes profs de l'école que, pas moi, en fait, avec d'autres camarades, on était invités pour venir et participer en tant que présentatrice, en fait, que speaker la conférence. Et pour moi, l'idée était intéressante pour plusieurs raisons. Un retour aux sources à l'école Mohammedia, c'était intéressant, partager mon expérience et tout, mais aussi l'initiative en tant que telle d'avoir une organisation à but non lucratif, l'IFEHA, plusieurs femmes qui ont des postes divers et variés en entreprise, dans l'académie, dans la recherche, etc., qui vont être là, pour construire un réseau d'échange, un réseau d'entraide, un réseau d'information et en plus de ça qui vont organiser les initiatives pour pouvoir présenter tout ce qui est nouveau dans le monde, partager des informations et pouvoir éduquer et encourager les jeunes, les barines, ils diront les domaines techniques ou scientifiques, surtout le BNET, et leur montrer que c'est pas aussi compliqué qu'on pense, que c'est pas un métier d'homme, que si elles en ont envie, surtout, en fait, ça c'est pas pour forcer les gens et dire là il faut absolument, c'est que si elles en ont envie, il faut pas avoir peur, pouvoir répondre à leurs questions et surtout leur montrer des modèles de réussite. Mais surtout même entre nous, en fait, Arab Women Computing, entre nous, c'est avoir le réseau divers et variés pour pouvoir échanger, avoir des informations. Tu as besoin d'un truc, tu as besoin d'entraide, partager des initiatives, partager des formations, partager des informations, partager des opportunités d'emploi, de recherche, etc. En fait, c'est l'aspect vraiment réseau et montrer que on n'est pas seul et qu'il y a une communauté vers laquelle on peut se tourner au besoin pour donner des choses et aussi pour pouvoir avoir du support. Et c'est via Arab Women in Computing que j'ai découvert Women in Data Science. Donc Women in Data Science, c'était une initiative lancée par Stanford University pour, pareil, encourager les femmes et les filles à aller dans les domaines de la data science, de l'IA. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que Stanford organise Women in Data Science, parce que là, je pense, je suis pas sûre, à confirmer, je pense qu'ils se sont détachés de Stanford pour devenir vraiment une entité en tant que telle. Et ils créent leur conférence annuelle le mois de mars. Et après, ils ont plein d'ambassadrices, d'ambassadeurs dans le monde,
Et les ambassadrices elles doivent organiser des conférences régionales qui peuvent soit coïncider avec la conférence internationale, ou là ça peut être divers, ça peut être à d'autres moments, plus d'autres initiatives. Ça peut être des concours, ce qu'on appelle des datatons. Vraiment sur une problématique et comment est-ce qu'on peut la résoudre en mode concours. Ça peut être des workshops, ça peut être des formations, c'est des vidéos. Et pareil, c'est le réseau, c'est le partage aussi. C'est aussi, il y a beaucoup de partage d'informations, d'expliquer des choses, de faire. Et souvent, les conférences, moi là, depuis que je suis ambassadrice Women in Data Science, donc j'ai organisé des fois seule, des fois avec des amis, des fois avec d'autres organisations, des conférences régionales. Et les conférences ont toujours été ouvertes, gratuites. Et quand je dis ouvertes, c'est pas un truc pour les filles. C'est ouvert à tout le monde et gratuite d'accès, etc. C'est vraiment pour le partage où on est des gens, on donne de notre temps, on donne de notre expérience pour partager avec les autres et pouvoir rapprocher des gens qui ne se connaissent pas, les rapprocher d'un domaine qu'ils ne connaissent pas, expliquer des choses. Cette année, j'ai eu la chance, j'étais faite l'EM Lyon ont organisé une conférence régionale Women in Data Science et j'ai été invitée pour faire partie du jury du Dataton. Donc voilà, découvrir aussi toutes ces équipes, ce qu'ils font, pouvoir partager l'expérience, etc. Donc c'est très intéressant, c'est très enrichissant d'un point de vue personnel, mais c'est aussi cette question de, comme je dis, de partage, de réseau. Et il faut se dire que l'IA, pour répondre à les craintes etc. Pour avoir une IA de mieux en mieux, il faut aussi pouvoir, dans la façon dont elle est conçue, dans la façon dont elle est alimentée, les réflexions, etc., avoir de la diversité, avoir une représentation qui soit très diverse, les gens qui vont la construire. Parce que sinon, si tu as tout, c'est un type de personne qui va le faire, il va avec le biais de la personne. Alors, créer de la diversité, ça peut faire que du bien, à la fois d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue purement technique. Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et je pense pour finir, peut-être un message que transmettre un peu tous les étudiants, les étudiantes, les gens qui ont peut-être envie une carrière, qu'ils ont en fait de grands rêves, ou là des gens qui en fait, ils ont envie en fait peut-être de faire de l'informatique et tout, faire de l'IA. Je pense que le message que je voudrais les gars ils sont intéressés. Il faut oser. Il faut oser. Il faut être curieux tout le temps. الفضول الواحد يكون راسو صغير راسو خفيف ما عمرك تقول راني وصلت فو با افوار بور واحد ما يخافش يقول ما عرفتش واحد ما يخافش يقول انا محتاج شي حاجه مي سورتو انك ما ديرش الحاجه باسكو سي على مود اولا باسكو فلان قال لي خصني نديرها اولا باسكو فلان دارها اي سا بيان مارشي فو بيان ريفليشير et aussi l'IA ou la technique, il y a les aspects purs IA. Il faut se dire que ما كاينش غير باب واحد pour rentrer dans le monde de l'IA, etc. كاينين بزاف ديال les aspects. كاين الجانب ديال la sécurité, الامن ديال les systèmes d'information وديال l'IA. كاين la partie éthique, donc الجانب الاخلاقي. كاين la partie sociétale, l'impact شنو هو التأثير اللي غادي يكون ديال الليا على المجتمع. كاين لا بارتي تكنيك هنا كيفاش اون فا كونستروير لي سيستيم هنا فو دي سبيساليتي دانجينيور دير دو ماشين ليرنينغ داتا ساينس. faut se dire que même les autres aspects les équipes d'IA aujourd'hui, parce que après le lab je me suis plus concentrée à tout ce qui est innovation, et là depuis quelques années sur l'IA générative, etc. J'ai pas que des ingénieurs IA, les équipes les cadres de معاهم. Non, il y a aussi des développeurs. On a besoin de développeurs. On a des gens qui font du design aussi. Et ça, en fait, des fois on l'oublie, mais le design est important parce qu'un système quel qu'il soit, en fait, il a maquillage le design d'Yalom Qad. Si personne ne peut l'utiliser, il n'est pas utile. Il y a plein de domaines. Donc, il faut juste être curieux et choisir le domaine qui nous convient. Et surtout, que le fait, quand on fait un truc pour l'IA, il y a la partie recherche et développement où on va aller vraiment chercher les nouveaux concepts. Et il y a aussi la partie applicative de l'IA. Tu fais l'IA pour
résoudre un problème. Et il faut comprendre ce problème. L'écoute aussi. Il faut savoir écouter les gens. Il faut savoir s'écouter aussi. C'est quoi le besoin? Il faut poser les bonnes questions. Il faut comprendre les vrais problèmes. Parce que si on veut échouer le plus vite, c'est de construire une solution qui n'a pas de problème. Donc il faut bien comprendre ça. Et voilà, Allah. Merci beaucoup Samia, c'est très intéressant. Juste peut-être en tout cas les messages ou les idées que je garde en fait notre discussion, c'est qu'en fait c'est très intéressant de s'y mettre pendant ses études, de profiter pendant que ça soit en prépa ou là pendant ses écoles, pendant ses études en école d'ingé. Il faut en fait s'investir, et essayer de des relations, et développer tous les aspects dialogue parce qu'aujourd'hui en fait on voit plein de qualités de passer d'un sujet à un autre sujet, d'une responsabilité à d'autres responsabilités, de même après des expériences professionnelles là par exemple après 4 ans chez Air Liquide, en fait tu t'es remis dans la chaise d'un étudiant, en fait tu as fait des études, tu as appris en fait, et j'imagine que tu es toujours en train d'apprendre en continu. Là bien sûr tu es en train de travailler autour du domaine de l'IA, c'est un domaine qui est très très actif actuellement, il y a beaucoup de recherches, il y a plein de gens qui en parlent, et en fait je pense que c'est un travail continu de toujours en fait être à jour et tout, donc c'est très intéressant. Mais merci beaucoup en tout cas avec pour plaisir. cet échange, on a beaucoup appris. Et merci beaucoup une autre fois. Merci beaucoup.